Suite de l'exposé sur le 3. Passons à présent aux occurrences du troisième jour dans la Torah. Un événement peut arriver et puis le lendemain, il se passe autre chose. Bon, ou le surlendemain, sans importance. Par contre, le troisième jour, alors là, il y a cristallisation d'un événement, et nous allons voir ça dans la Torah. Dans Bereshit, au chapitre 1, Dieu dit que les eaux répandues sous le ciel se réunissent sous un même point, que le sol apparaisse. Cela s'accomplit. Dieu nomma le sol, la terre, et l'agglomération des eaux, les mers. Et Dieu considéra que c'était bien. Dieu dit que la terre produise des végétaux, savoir des herbes renfermant semences, des arbres fruitiers portant selon leur espèce, un fruit qui perpétue sa semence sur la terre. Et cela s'accomplit. La terre donna naissance aux végétaux, aux herbes qui se développent, leurs semences selon leur espèce, et aux arbres portant selon leur espèce un fruit qui renferme sa semence. Et Dieu considéra que c'était bien. Ce fut soir, ce fut matin, troisième jour. Le troisième jour de la création est le jour faste, où l'affirmation que l'œuvre divine était bonne est répétée par 2 fois. En effet, le troisième jour est celui de l'harmonie réalisée entre le principe d'amour du premier jour et celui de la loi du deuxième jour. Dans Parashat Vayera, au chapitre 22, Abraham se leva de bonne heure, sangla son âne, emmena ses 2 serviteurs et Isaac son fils. Ayant fendu le bois du sacrifice, il se mit en chemin pour le lieu que lui avait indiqué le Seigneur. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, aperçut l'endroit dans le lointain. Il s'agit du mont Moria. Hachem voulait éviter de donner un ordre subit. C'est la raison pour laquelle il lui imposa un voyage de 3 jours, ce qui a laissé à Abraham le temps de réflexion avant d'exécuter l'ordre « Prends ton fils ». Dans Parashat Vayetse, chapitre 30, verset 36, Laban met une distance de 3 jours entre lui et Jacob. Et Jacob conduisit paître le reste du troupeau de Laban. Un peu plus loin. Laban fut informé le 3e jour que Jacob s'était enfui. Et oui, puisqu'ils étaient séparés par une distance de 3 jours de marche. Dans la Parashat Vayishlach, au chapitre 34, et tout mâle fut circoncis parmi les citoyens de la ville. Or, le 3e jour, comme les habitants de Shrem étaient souffrants, 2 des fils de Jacob, Shimon et Lévi, les frères de Dina, prirent chacun leur épée, marchèrent sur la ville avec assurance et tuèrent tous les mâles. Et cela, ils l'ont pu accomplir qu'en attendant le 3e jour, quand les habitants de Shrem étaient vraiment souffrants. Le 3e jour suivant la circoncision, ou le jour où la douleur est la plus forte, selon Ibn Ezra. Autre explication, Shimon et Lévi ont attendu jusqu'au 3e jour, car il a fallu tout ce temps pour circoncire tous les habitants mâles de Shrem. Dans Parashat Vayeshev, au chapitre 40, à propos du rêve du maître Échanson. Donc celui-ci raconta son rêve à Joseph en disant « Dans mon rêve, une vigne était devant moi. À cette vigne étaient 3 pampres. Ce sont des cèpes, des sarments longs. » Un peu plus loin. Joseph lui répondit « En voici l'explication. Les 3 pampres, ce sont 3 jours. 3 jours encore et Pharaon te fera élargir et il te rétablira dans ton poste. Et pourquoi pas 3 mois ou 3 ans? Parce que le rêve indiquait un développement rapide. Dès que la vigne fleurit, elle produisit des bourgeons, et aussi parce que Joseph souhaitait une exécution rapide en rapport avec son destin. Dans Parashat Vayeshev, au chapitre 40, toujours, le maître panetier, voyant que Joseph avait interprété dans un sens favorable, lui dit « Pour moi, dans mon songe, j'avais 3 corbeilles à claire-voie sur la tête. » Joseph répondit en ces termes « En voici l'explication. Les 3 corbeilles, Shechet à Selim, ce sont 3 jours. Shechet Yamim, M. En Gematria, il y a une égalité numérique entre ces 2 expressions. Ce qui amena Joseph à attribuer aux 3 corbeilles la signification de 3 jours. Ce fut le parallèle de son songe avec celui du maître Échanson. 3 jours encore, et Pharaon te fera trancher la tête et attacher un gibet, en parlant au maître panetier. Et les oiseaux viendront becqueter ta chair. Or, le 3e jour, anniversaire de la naissance de Pharaon, celui-ci donna un banquet
à tous ses serviteurs. Dans la paracha Miketz, au chapitre 42, Joseph au sujet de ses frères. Il les garda en prison durant 3 jours. Le 3e jour, Joseph leur dit, « Faites ceci et vous vivrez, car moi je crains le Seigneur. » Et oui, commentaire de Rachid, l'Éternel ne laisse pas souffrir les justes au-delà de 3 jours, comme on peut le voir dans le texte de Oshéa, chapitre 6, verset 2. Déjà au bout de 2 jours, il nous aura rendu la vie. Le 3e jour, il nous aura relevés, pour que nous subsistions devant lui. Le mérite des patriarches les protège, tel celui d'Abraham qui, au 3e jour, aperçut le mont Moria, où il se rendait en vue de sacrifier son fils. Dans le livre de l'Exode, Shemot, chapitre 3, verset 18, « Et ils écouteront ta voix. Alors tu iras, avec les anciens d'Israël, trouver le roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, s'est manifesté à nous. Et maintenant, nous voudrions aller à 3 jours de chemin dans le désert, sacrifier à l'Éternel, notre Dieu. » Également, Shemot, un peu plus loin dans le paracha, au chapitre 5, verset 3, ils reprirent. Le Dieu des Hébreux s'est manifesté à nous. Nous voudrions donc aller à 3 journées de chemin dans le désert et sacrifier à l'Éternel notre Dieu. Également, on le retrouve dans Vaïra. C'est à 3 jours de chemin dans le désert que nous voulons aller et nous sacrifier, et nous sacrifierons à l'Éternel notre Dieu selon ce qu'il nous enjoint. Ensuite, dans le paracha Bo de l'Exode, au chapitre 10, concernant la 9e plaie d'Égypte, Moïse dirigea sa main vers le ciel et d'épaisses ténèbres couvrirent tout le pays d'Égypte durant 3 jours. C'est à remarquer que c'est au contraire des plaies précédentes, qui chacune durait 7 jours. On ne se voyait pas l'un l'autre et nul ne se leva de sa place durant 3 jours. Des ténèbres opaques tellement palpables que les Égyptiens ne pouvaient littéralement pas bouger. Mais tous les enfants d'Israël jouissaient de la lumière dans leur demeure. Dans le livre de l'Exode, toujours, paracha Béchala, chapitre 15. Moïse fit décamper Israël de la plage des Joncs, et ils débouchèrent dans le désert de Chour, où ils marchèrent 3 jours sans trouver d'eau. Et là, le commentaire est bien connu. Ils ne trouvèrent pas d'eau. L'eau symbolise souvent la Torah. Nos sages en déduisent que les enfants d'Israël ont négligé l'étude de la Torah, l'eau, pendant 3 jours, et qu'en conséquence, ils ont chuté moralement jusqu'à se rebeller contre Moshe. C'est à cause de cet épisode que les sages ont institué la lecture de la Torah le Shabbat, le lundi matin et le jeudi matin pour éviter de laisser passer 3 jours sans Torah. Dans la paracha Yitro, chapitre 19, et l'Éternel dit à Moïse, « Rends-toi près du peuple, enjoins-leur de se tenir purs aujourd'hui et demain et de laver leurs vêtements, afin d'être prêts, ils seront prêts, c'est-à-dire séparés de leurs femmes, pour le 3e jour, car le 3e jour, le Seigneur descendra à la vue du peuple entier sur le mont Sinaï. » Moïse dit au peuple, « Tenez-vous prêts pour le 3e jour, n'approchez point d'une femme, de votre femme. » Or, au 3e jour, le matin venu, il y eut des tonnerres, des éclairs, une nuée épaisse sur la montagne, et un son de chauffard très intense. Tout le peuple frissonna dans le camp. Cet épisode est bien connu. Et donc, pour la réception de la Torah, les 10 commandements, les 10 paroles, le peuple s'est préparé 3 jours. Dans le Lévitique, parashat Tzav, chapitre 7, que si l'offrande offerte est votive ou volontaire, elle devra être consommée le jour où on l'aura offerte, à rigueur le lendemain, dans le cas il en reste, on pourra aussi en manger. Mais ce qui sera resté de la chair de ce sacrifice, au 3e jour, sera consumé par le feu. Que si on osait en manger le 3e jour, de la chair de ce sacrifice rémunératoire, il ne serait pas agréé. Ceci est répété dans le paracha Kedoshim, au chapitre 19, versets 5 à 7. Pareil pour la victime rémunératoire, vous pouvez manger le 1er jour, le 2e jour, le lendemain aussi, mais pas le 3e jour. Que si on voulait en manger le 3e jour, ce serait une chose réprouvée. Le sacrifice ne serait point agréé. Toujours au sujet des occurrences de 3 jours à Torah, dans la paracha Be'alotecha, au chapitre 10.
le peuple hébreu tourne dans le désert du Sinaï depuis fort longtemps. Et à un moment donné, il est dit, ils firent à partir du mont de l'Éternel 3 jours de chemin. L'arche d'alliance de l'Éternel marcha à leur tête l'espace de 3 jours pour leur choisir une halte, tandis que la nuée divine planait au-dessus d'eux le jour à leur départ du camp. Commentaire de Rachi. Trajet de 3 jours. Ils ont parcouru en fait en un seul jour un trajet qui aurait dû en durer 3, car Akadosh Baruch Hu voulait les faire entrer immédiatement dans le pays, rapporté dans le Sifri. Et l'arche d'alliance de Hachem partit devant eux pour un trajet de 3 jours. Il s'agit de l'arche qui partait avec eux pour la guerre, et dans laquelle se trouvaient les débris des premières tables. Elle les précédait sur une distance à parcourir en 3 jours, afin de leur préparer un lieu de campement, toujours selon le Sifri. Dans Parashat Chukat, au chapitre 19, celui qui touchera un cadavre d'un être humain quelconque sera impur durant 7 jours. Et pour le purifier, ce sera au moyen des cendres de la vache rousse. Il faudra le purifier le 3e jour et le 7e jour, il sera pur. Mais s'il ne s'est pas purifié le 3e et le 7e jour, il ne sera pas pur. L'homme pur fera donc aspersion sur l'impur au 3e et au 7e jour, et ainsi de suite. Dans la Parashat Matot, au chapitre 31. De plus, restez 7 jours hors du camp, vous tous qui avez tué une personne ou touché un cadavre quelconque, vous devez vous purifier le 3e et le 7e jour, vous et vos prisonniers. Vous vous purifierez par l'eau de purification, tout comme au chapitre 19, la Parashat Chukat, au sujet de la vache rousse, selon la loi applicable à tous ceux qui sont devenus impurs au contact d'un cadavre. Dans Parashat Maaseh, le jour des nombres, au chapitre 33. Donc, les Hébreux, ils partirent d'Étam, rebroussèrent vers Pi-Hahiroth, qui fait face à Baal-Séphon, campèrent devant Migdol. De là, ils partirent devant Pi-Hahiroth, se dirigèrent en traversant la mer vers le désert, et après une marche de 3 jours dans le désert d'Étam, s'arrêtèrent à Mara. C'est un rappel. Et voilà, c'est tout pour les occurrences de 3 jours dans la Torah. Je passe à présent aux occurrences du nombre 3 dans le livre des prophètes. Dans le livre de Yehoshua, il est dit « Parcourez le camp, communiquez cet ordre au peuple, munissez-vous de provisions, car encore 3 jours vous passerez ce Jourdain pour marcher à la conquête du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne en possession. » Et oui, donc sous l'autorité de Josué, le peuple entier se prépare 1 jour, 2 jours, 3 jours, et puis ils sont prêts à passer le Jourdain. Même chose, ou autre chose, dans l'épisode des 2 espions qui sont dans la ville de Jéricho. L'aubergiste arabe les fit descendre par la fenêtre au moyen d'une corde, car sa maison était contiguë au rempart. Elle leur dit, pour ne pas être atteint par ceux qui vous poursuivent, dirigez-vous du côté de la montagne. Restez-y cachés 3 jours, jusqu'au retour de ceux qui vous poursuivent. Puis alors, après, vous pouvez vous remettre en route. Et donc, les espions se dirigèrent vers la montagne où ils demeurèrent 3 jours, jusqu'au retour des hommes envoyés à leur poursuite. Et ensuite, ils redescendirent la montagne, repassèrent le Jourdain et vinrent retrouver Josué pour leur raconter toutes leurs aventures, comment ils allaient pouvoir s'emparer de Jéricho. Dans le livre des prophètes, celui de Samuel, Shmuel, au chapitre 3, c'est un enfant dans le temple de Shilo. Le jeune Samuel servait donc le Seigneur sous les yeux de Élie. À cette époque, la parole de l'Éternel était rare, la vision prophétique peu répandue. Or, en ce temps-là, le grand prêtre, Kohen Hagadol Élie, dont les yeux commençaient à s'obscurcir et qui voyait à peine, était couché à sa place habituelle. Le jeune garçon Samuel dormait aussi. À un moment donné, l'Éternel appela Samuel qui répondit « Inéni, me voici ». Il accourut près de Élie en disant « Tu m'as appelé, me voici ». Et il répondit « Non, je ne t'ai pas appelé, non, va te recoucher ». C'est ce que fit Samuel. L'Éternel appela de nouveau « Samuel ». Celui-ci se leva, il alla trouver Élie en disant « Tu m'as appelé, me voici ». Et il répondit « Je ne t'ai pas appelé, mon enfant, recouche-toi ».
Et donc, suivant le principe de Chazaka, ce qui est demandé, non pas une fois, 2 fois, mais 3 fois, c'est assurément, c'est le cas. Et donc, en voici un exemple très concret avec Samuel. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole divine ne s'étant pas encore révélée à lui. Une 3e fois, Dieu appela Samuel. Le jeune garçon se leva, s'enfuit auprès d'Élie en disant « Tu m'as appelé, Inéni, me voici. » Alors Élie comprit que c'était Dieu qui appelait le jeune homme. Il dit à Samuel « Va te recoucher, et si on t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Autre chose, épisode avec David et Jonathan. Jonathan dit à David « Demain, c'est Rosh Chodesh. Ton absence sera remarquée auprès du roi. Ta place étant vide. » Parvenu au 3e jour, lui dit David, tu t'enfonceras encore plus avant jusqu'au lieu où tu étais caché le jour de l'événement. Tu attendras près de la pierre itinéraire. Moi, je lancerai 3 flèches de ce côté, comme pour tirer la cible. Puis j'enverrai le jeune esclave ramasser les flèches. Si je lui dis, vois, les flèches sont en deçà de toi, prends-les. Alors reviens, car il y aura sécurité pour toi et nul danger par l'Éternel. Mais si je dis au jeune homme, vois, les flèches sont en avant de toi, va-t'en, car le Seigneur veut ton départ. Dans le 2e livre de Shmuel, au chapitre 24, quand David se leva le lendemain, la parole du Seigneur s'adressant à ces termes au prophète Gad, le voyant de David. Et Akadosh Baruch Hu dit, va dire à David, ainsi j'ai parlé, je te propose 3 calamités. Tu en choisiras une que je dirigerai contre toi, eu égard à ta mauvaise conduite. Gad alla trouver David et lui fit cette communication. Il dit, est-ce que tu veux qu'il te survienne 7 années de famine dans ton pays? Ou bien, pendant 3 mois, tu fuis devant la poursuite de tes ennemis? Ou encore, que la peste sévisse pendant 3 jours dans tout le pays d'Israël? Avise maintenant et vois quelle réponse je dois rendre à qui m'envoie. David répondit à Gad, mon anxiété est grande. Livrons-nous cependant la main de l'Éternel, car il est plein de miséricorde, plutôt que de tomber dans la main de l'homme. Le Seigneur fait alors sévir la peste en Israël, depuis le matin jusqu'à l'époque fixée, de Dan à Beersheba. Le peuple perdit 70 000 hommes. Ceci est à rapprocher du livre des Chroniques d'Ivré à Yamim, chapitre 21, où c'est expliqué pratiquement la même chose. La parole de l'Éternel, c'est Hermagad, le voyant de David, va dire à David, ainsi a parlé le Seigneur, vu ton comportement, je te propose 3 calamités, tu en choisiras une que je t'infligerai. Gad alla trouver David et lui dit, résigne-toi, soit 3 années de famine, soit 3 mois de revers infligés par tes adversaires et de ravages causés par l'épée de tes ennemis, soit 3 jours de glaive brandis par l'Éternel. Il s'agit de la peste dans le pays et des ruines opérées par l'ange du Seigneur dans tout le territoire d'Israël. Décide immédiatement la réponse que je dois rendre à qui m'envoie. Pareil, David répondit à Gad, mon anxiété est grande, mais j'aime mieux me livrer à la main de l'Éternel, car il est plein de miséricorde, plutôt que de tomber dans la main de l'homme. Le Seigneur fait alors sévir la peste en Israël, et il tombe en Israël 70 000 hommes. C'est pratiquement la même chose. Dans le livre des rois, au chapitre 17, il est dit, quelque temps après, le fils de cette femme, de la maîtresse du logis, tomba malade, et sa maladie s'aggrava au point qu'il ne resta plus de souffle. La mère dit au prophète Élie, qu'avons-nous à démêler ensemble, homme de Dieu? Tu es venu chez moi pour éveiller le souvenir de mes fautes et causer la mort de mon fils. Élie lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit dans ses bras, le porta dans la chambre haute où il logeait, le coucha sur son propre lit. Il invoqua l'Éternel en disant, Seigneur mon Dieu, quoi? Même envers cette veuve dont je suis l'hôte, tu userais de rigueur en faisant mourir son fils? Alors, Élie s'étendit sur l'enfant par 3 fois, toujours le principe de la chazaka.
Il invoqua l'Éternel en disant « Seigneur mon Dieu, permets que la vie revienne au cœur de cet enfant. » L'Éternel exauça la prière de Élie, et la vie revint au cœur de l'enfant, et il fut sauvé. Examinons à présent le livre des hagiographes, et en particulier Michelet, les Proverbes. Au chapitre 30, il est écrit « Il est 3 choses qui me sont inaccessibles, 4 que je ne connais point. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au sein des mers, et la trace de l'homme chez la jeune femme. » Et il est écrit aussi « Il est 3 spectacles qui font frémir la terre, 4 qu'elle ne peut tolérer. Le spectacle de l'esclave qui devient roi, le spectacle du scélérat qui vit dans l'abondance, le spectacle d'une femme digne d'aversion qui trouve un épouseur, et le spectacle de la servante qui supplante sa maîtresse. » Dans le rouleau d'Esther, au chapitre 4, verset 16, « Va rassembler tous les Juifs présents à Shushan, jeûnez à mon intention. Ne mangez ni ne buvez pendant 3 jours, ni jour ni nuit, moi aussi avec mes suivantes. Je gênerai de la même façon. Et puis je me présenterai au roi. Si je dois périr, je périrai. » En souvenir de cet événement, de nos jours, nous les Juifs, on jeûne aussi, mais on jeûne un jour, le jeûne d'Esther. Nous ne sommes pas capables de jeûner 3 jours durant. Puis au chapitre 5, le 3e jour, Esther se revêtit de ses atours de reine et se présenta dans un cour intérieur du palais du roi. Lorsque le roi aperçut Esther debout dans la cour, elle éveilla sa sympathie. Je rappelle qu'elle a jeûné depuis 3 jours et elle doit être dans un état de fatigue qui doit transparaître sur ses traits. Eh bien non, elle éveilla sa sympathie. Le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait en main. Esther s'avança et toucha l'extrémité du sceptre. Dans les Maximes des Pères, les Pirkei Avot, chapitre 1, Mishnah 1, Moshe reçut la Torah au Sinaï. Il a transmis à Yeshua aux anciens, les anciens aux prophètes. Les prophètes les transmirent aux hommes de Knesset Hagedolah, la grande assemblée. Et ceci disait 3 choses. Ce sont 3 recommandations adressées aux sages et aux justes. 3 choses. Premièrement, soyez circonspects dans le jugement pour examiner posément tous les aspects d'une affaire, procéder à une enquête minutieuse afin de rendre un verdict authentique. Deuxièmement, formez de nombreux disciples, en enseignant même à ceux qui ne sont pas intégrés francs, car nombre de malfaisants sont revenus sur le droit chemin grâce à l'étude de la Torah. Troisièmement, faites une haie autour de la Torah pour qu'on n'en vienne pas à transgresser un interdit explicite, comme les sages le déduisent du verset de Vaïkra, « Vous garderez ma garde ». La Mishnah 2, Shimon le Juste était le dernier membre de la grande assemblée. Il avait l'habitude de dire « Le monde repose sur 3 piliers qui assurent sa survie. La Torah, le service des sacrifices et les bienfaits, les œuvres de bienfaisance. La Torah, car il est dit dans Jérémie, « Si je n'avais pas créé la Torah qui doit être méditée jour et nuit, je n'aurais pas fixé les lois des cieux et de la terre. » Avoda, c'est-à-dire le culte sacrificiel, puisque après le sacrifice offert par Noah, le Saint béni soit-il, jura qu'il n'enverrait plus de déluge sur le monde. À l'époque où le temple n'existe pas, la prière, le service du cœur, remplace les offrandes. Gimilot Asadim, tels que la visite aux malades, la réjouissance des mariés et la consolation des endeuillés, puisqu'il est écrit dans Télim, le monde est bâti sur la bonté. Un Mishnah 4, des Pirkei Avot, chapitre 1. Yossi ben Yoézer disait « Que ta maison soit un lieu de réunion pour les sages. Attache-toi à la poussière de leurs pieds et bois avec soif leurs paroles. » Premièrement, que ta maison soit un lieu de réunion pour les sages, c'est-à-dire efforce-toi d'organiser chez toi des réunions de sages pour t'inspirer de leur conduite. Deuxièmement, attache-toi à la poussière de leurs pieds. Suis-les partout, ou selon une autre explication, assieds-toi par terre devant eux, car à l'époque, le maître s'asseyait sur un banc et les élèves étaient à ses pieds, à même le sol. Troisièmement, bois avec soif leurs paroles. Écoute leurs propos avec avidité, comme une personne qui boit pour étancher sa soif.
Dans la Mishnah 5, Yossi ben Yochanan de Jérusalem disait que ta maison soit grande ouverte, que les pauvres soient familiers de ta maison et ne parle pas trop avec la femme. Premièrement, que ta maison soit grande ouverte pour accueillir des invités, comme la tente d'Abraham qui avait une porte aux 4 points cardinaux, afin que les visiteurs puissent entrer directement sans faire le tour. Deuxièmement, que les pauvres soient familiers de ta maison, accueille-les chaleureusement, fais en sorte qu'ils aient toujours où manger et dormir. Troisièmement, et ne parle pas trop avec la femme, c'est-à-dire évite les bavardages futiles et superflus. C'est au sujet de sa femme, mais à plus forte raison avec la femme d'un autre. Dans la Mishnah 6, des Pirkei Avot, Yehoshua ben Paraya disait ces trois choses. Fais-toi un maître qui t'enseignera la Torah régulièrement, acquiers-toi un ami, et force-toi d'avoir un ami fidèle, même si tu dois payer pour cela. Juge tout homme favorablement. Si tu le vois accomplir un acte qui semble suspect, considère qu'il a agi en toute légalité plutôt que de lui imputer une transgression. Mishnah 14. Il disait, au sujet de l'équilibre apporté entre le bienfait pour soi et le bienfait pour les autres. Donc ça, vous le connaissez bien. Il disait, si je ne m'occupe pas de moi, qui le fera? Oui, mais lorsque je m'occupe de moi, qui suis-je? Et si ce n'est pas maintenant, alors quand le ferai-je? Dans la Mishnah 18, Rabbi Shimon, fils de Gamliel, disait, par trois choses le monde subsiste, le jugement, la vérité et la concorde. Ainsi qu'il est dit, voici ce que vous devrez faire. Parlez loyalement l'un à l'autre, rendez des services de vérité et de paix dans vos portes. C'est dans le prophète Zechariah, chapitre 8, verset 16. Au chapitre 3, le Pirkei Avot, la Mishnah 1, Akavia ben Machalal disait, considère ces trois choses et tu n'en viendras pas à fauter. D'où tu viens? D'une goutte, fait-il. Vers où tu vas? Vers un endroit de poussière et de vermine, à ta mort. Et devant qui tu devras rendre des comptes? Devant Akadosh Baruch Hu, le roi des rois. Au chapitre 5, Mishnah 19, quiconque possède les trois vertus suivantes, c'est un disciple d'Abraham, notre père, tandis que quiconque a les trois vices opposés, c'est un disciple de Bilam, l'inique. Le regard bienveillant, l'humilité et la réserve caractérisent les disciples d'Abraham. Le regard malveillant, l'orgueil et l'insolence caractérisent les disciples de Bilam. Quelle différence entre la destinée des disciples d'Abraham et celle qui est réservée aux disciples de Bilam. Les premiers jouiront du bien de ce monde et hériteront du monde futur. Ainsi qu'il est dit, je réserverai de grandes richesses à ceux qui m'aiment, et je remplirai leurs trésors. C'est dans les Proverbes. Tandis que pour les disciples de Bilam, ils auront la gaine en partage et ils seront précipités dans l'abîme. Télim 55, 24. J'évoque à présent le 3 dans les fêtes juives, en commençant par Shabbat. Parmi les réjouissances de Shabbat, les repas structurent le temps de Oneg Shabbat. Le premier repas, c'est vendredi soir, pour honorer Abraham. Le deuxième repas, samedi midi, pour honorer Isaac. Le troisième repas, c'est Seudat Shishit, après Minacha, pour honorer Jacob. Il faut se délecter, prendre 3 vrais repas, dans la joie, pour que la satiété et les délices se trouvent dans ce monde, ce jour-là. La prière à Motzi Lechem min haaretz est effectuée sur 2 halot, tant le vendredi soir que le samedi midi. Eh bien, ces halot sont constituées chacune de 3 nattes tressées ensemble. Aviez-vous remarqué? On dresse donc la table 3 fois pour les 3 repas de Shabbat. Cela est à mettre en rapport avec Dieu qui est mentionné à 3 reprises dans la paracha Bereshit chapitre 2. Au début du verset 2, il est écrit Vayichal Elohim bayom hashiviri melarto asharasa. Dieu mit fin le 7e jour à son travail. Ensuite, au début du verset 3,
Vaïvarer Elohim et Yom Hashiri Shoto. Dieu bénit le 7e jour. Et enfin, Ki vo shavat mikol me'arto asher bara Elohim larasot. Parce qu'en ce jour, il se reposa de l'œuvre entière qu'il avait produite et organisée. C'est la fin du verset 3. Ainsi, les 3 repas de Shabbat sont à mettre en rapport, en relation avec l'évocation de Dieu qui est mentionnée à 3 reprises dans Parashat Bereshit au chapitre 2. C'est ce que nous récitons dans le Kiddush du vendredi soir. Rabbi Chia rappelle à ce propos, le Shabbat est respecté plus que toutes les autres fêtes. Tiens, et dans Purim, à partir de 13 ans, il est d'usage de donner Serer Maratzit à Shekel, juste avant le soir de Purim, pour la diffusion de la Torah, donc pour un centre d'études de Torah. Cela sous forme de 3 pièces, soit environ 5 €, car c'est en rapport avec ce qui est cité 3 fois dans la Torah. Dans Parashat Kitissa, au chapitre 30, verset 13, ce tribut présenté par tous ceux qui seront compris dans le dénombrement sera d'un demi shekel. Le riche ne donnera pas plus, le pauvre ne donnera pas moins que Maratzit à shekel, un demi shekel, pour acquitter l'impôt de l'Éternel. Dans Parashat Pécoudé, au chapitre 38, un béka par tête, soit un demi shekel au poids du sanctuaire, pour le dénombrement. À l'issue du temple, à l'époque du temple, tout homme devait acquitter Maratzit à shekel, tout homme de plus de 20 ans, pour les besoins du temple en donnant l'équivalent de 10 grammes d'argent. Après la lecture de la Megillat Esther, on termine en mentionnant 3 fois Baruch Mordechai, Berucha, Esther, Beruchim comme Israël, on dit 3 fois. Et aussi, il y a 3 Harur, Harur Aman, Harur Azerer, Harurim Kol Arshaim. Donc 3 fois. Et pourquoi? C'est le principe de la Hazaka. Hazaka, comme j'ai déjà dit, à savoir ce qui était affirmé 1 fois, 2 fois, 3 fois, eh bien, ça prend valeur pour toujours. Cela constitue un fait avéré. À Pessah, dans le calendrier juif, il y a 3 fêtes qui durent 8 jours. Il s'agit de Pessah, du 15 au 22 Nissan en diaspora, de Sukkot, du 15 au 22 Tishri en Israël, 23 Tishri, c'est Simchat Torah, et Hanouka, du 25 Kislev au 2 Tevet, en année standard, Kessidra, ou bien du 25 Kislev au 3 Tevet, en année déficiente, Asera. Revenons à Pessah. Ce caractère du chiffre 3 revient en plusieurs occurrences dans le Seder. Vous avez remarqué qu'il y a 3 matzot shmorot qui sont disposées sur le plateau. Elles correspondent aux 3 groupes formant le peuple juif, les Kohanim, les Lévim et Israël. Dans la Haggadah, il est mentionné comment les enfants d'Israël se distinguaient-ils en Égypte. C'est parce qu'ils s'engagèrent à garder 3 barrières, dans le but de ne pas s'assimiler à la culture égyptienne idolâtre et débauchée. Premièrement, ils n'ont pas changé leur nom, ils s'appelaient toujours Réhouven, Shimon, etc. Deuxièmement, ils n'ont pas changé leur langue, continuant à pratiquer la langue héritée de la maison des patriarches. Troisièmement, ils n'ont pas changé leur façon de s'habiller, en conservant une tenue vestimentaire discrète et décente. Le Midrash. Ainsi, les premières lettres de ces 3 engagements, le Shin du mot Shemot, les noms, ainsi que le Lamed du mot Lachon, la langue, ainsi que le Mem du mot Malbusham, leurs habits, forment ensemble Shalem, qui signifie entier. En effet, c'est grâce à ces 3 protections que les Hébreux ont pu, pendant 210 ans, passer en Égypte, former une entité distincte, un peuple différent au milieu d'une population hostile et étrangère. Les 10 plaies d'Égypte sont résumées ainsi. Rabbi Yehuda, Ayanoten, Bahem, Simanim, Tetzach, Adar, Berha. Rabbi Yehuda a résumé les 10 plaies d'Égypte en acronyme, abréviation, Tetzach, Adar, Berha. Et donc, ces 10 plaies sont mentionnées dans la paracha Vaera et ensuite dans la paracha Abo. Avez-vous remarqué qu'elles sont distribuées par Hachem par série de 3, les 3 premières, les 3 suivantes, les 3 ensuite, plus une dernière plaie?
Il y a d'une part l'eau changée en sang, les grenouilles et les vermines. C'est une première série. Les bêtes sauvages, la peste des animaux et les ulcères, deuxième série. La grêle puis les sauterelles. Et enfin l'obscurité, une troisième série. La première série, ce sont les plaies qui frappent la terre. La deuxième série, des plaies occasionnelles, qui arrivent une fois. Et troisième série, des plaies dues au temps qu'il fait. Ce sont des bouleversements, des modifications dramatiques des lois de la nature, décidées par Hachem et administrées par Moïse, par Aaron ou par un ange éternel. L'Éternel a agi comme pour un homme qui faute 3 fois. On l'avertit une première fois, on l'avertit une deuxième fois, mais la troisième fois, on le sanctionne sans avertissement. Ça, ce sont les 9 premières plaies. Tandis que la dernière plaie, la mort des premiers-nés égyptiens, a été une plaie surnaturelle, amenée par Hachem en personne. Alors que les 9 premières plaies, ce sont des modifications dramatiques des lois de la nature, la 10e plaie, où il est fait distinction entre les premiers-nés des Israélites, des Hébreux, et les premiers-nés des Égyptiens, c'est quelque chose qui va bien au-delà de la nature. C'est une plaie surnaturelle amenée par Hachem.